Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons au Park Edge, un restaurant de la banlieue d'Atlanta où Gordon va aller mettre son petit grain de sel, voilà. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend dans la banlieue d'Atlanta pour venir en aide à 2 restaurateurs débutants. Ah, des restaurateurs qui n'ont pas d'expérience en cuisine et ni dans la restauration? Mais non. Mais ça n'arrive jamais ça d'habitude. Richard et Jorge. Richard et Jorge, bonjour à vous. Leur Aïe, aïe, établissement aïe. est au bord de la faillite. Aïe 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 aïe, catastrophe. Mais Jorge est trop borné pour voir les problèmes. Ah, Jorge est un connard finalement? Et Richard ne s'inquiète pas plus que ça. Oh, dis-moi que c'est une blague. Oh, l'équipe de bras Une chose est percés. sûre, ils sont complètement dépassés. C'est vraiment n'importe quoi. La carte est déroutante. Mexicain, asiatique, indien, c'est de la fusion-confusion. Ah, la fusion-confusion. Oh, aïe 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 aïe, j'ai hâte. Le personnel est sur le point de craquer. Ne me parle pas comme ça. Ah, en plus ils exploitent des gens. Ah, ça va être pas mal, ça. Gordon, il va aimer. Tenant que la cuisine se soit transformée en champ de bataille. Casse-toi d'ici tout de suite. On se calme, ok? C'est plus cauchemar en cuisine, c'est guerre en cuisine. Haha. Gordon Ramsay Oh, ils vont se parviendra-t-il battre. à faire entendre raison à ce duo de choc? Tu peux même pas me dire la vérité. Pourquoi? T'en sais rien. Ou bien arrivera-t-il trop tard pour réparer les dégâts? Tu es un imposteur. Comme ça, on est deux. C'est lui l'imposteur dans Squeezie, j'ai reconnu l'émission, je connais, moi je suis un enfant de l'internet. Hop hop hop, à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. Inman Park, en Géorgie. Cette banlieue chic d'Atlanta est réputée pour ses restaurants branchés. Ah, donc là on est sur un restaurant qui se dit branché. Oh, j'ai hâte. C'est ici que Richard et Jorge... des Déjà la amis de devanture on dirait juste un restaurant d'entreprise ou un truc événementiel, mais alors pas un restaurant gastronomique. Hein. longue date ont ouvert le Park's Edge il y a 3 ans. Contemporary Kitchen. Hein. Ça va, Jorge? Salut Rolray. Jorge, c'est mon meilleur ami. On s'est connus quand je dirigeais une agence de fret aérien en Californie. Bah oui, donc du fret aérien, t'as ouvert un restaurant, c'est la suite logique, hein. Moi y a pas de problème. Hein. Après je les trouve presque mignons pour l'instant. Ça fait 3 ans qu'on est associés. 3 Et ans. Richard? Ah, t'es là, je te cherchais. Je travaillais pour Richard quand j'ai décidé de faire des études de cuisine. Ok, donc il a quand même fait des études de cuisine, disons que ça me rassure un petit peu. Et quand j'ai décroché mon diplôme, on a décidé d'ouvrir un restaurant ensemble. Ok, bon ça va, c'est pas si catastrophique le début. Ça y est, les premiers... Après c'est pas parce que t'as fait des études de cuisine que t'es fait pour ouvrir un resto. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres critères. Hein. clients arrivent, on se réveille. Oula. Avant le Park's Edge, je n'avais aucune expérience dans la restauration. Bah bien sûr, Vous sinon allez c'est me pas donner un coup de drôle. main? J'avais juste un rêve. J'avais un rêve et un manque de talent finalement. Oh, ils avaient un peu d'argent en poche et ils se sont dit, tiens, on va ouvrir un resto. Tiens, si on dépensait tout ce qu'on avait, plus si on s'endettait alors qu'on pourrait juste avoir une vie de chill. Bah ouais, pourquoi pas. Vous avez allumé le four, c'est bon? Tu sais comment faire? Non? Et toi? Non, mais ça Ah doit ouais, pas mais être très les poils compliqué. qui flambent. Non, bah non, ça doit pas être très compliqué La restauration, c'est pas un truc si compliqué. Faire la cuisine, moi aussi je sais faire des pâtes, c'est bon, je peux ouvrir un resto, merde. Il faut recuire la 10. Je trouve pas le ticket. Hé, un à la Pourquoi fois. pourquoi il a une serviette sur la tête, monsieur? Il faut mettre une toque ou il faut mettre un truc approprié. Là, c'est pas possible, là. C'est le bazar en cuisine. Il n'y a pas de système, pas de structure. Ah, il va leur mettre internet alors. Attends les Saint-Jacques pour la 21, chef. Tous les Saint-Jacques. tickets sont mélangés. Jorge ne sait pas ce qu'il fait. J'en sais rien, j'ai fait n'importe quoi. Un jour, il comprendra que la cuisine, c'est pas son truc et qu'il doit se recycler. Ah oui, carrément, JC qui balance, hein. Bon. JC, t'as intérêt à être bon cuistot aussi, parce que sinon, attention, on va pas te louper, hein. Mes plats sont sophistiqués. Ils sortent du lot. Oui, bah alors s'ils sont sophistiqués mais que c'est pas bon, autant faire simple, chérie, hein. Autant faire simple. Hein. Goûte. T'es aux États-Unis, ils sont pas très Je exigeants. Hein. m'inspire de recettes basiques et je les réinvente. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai très peur? Tu peux pas servir ça. Merde. C'est bizarre. Oh là là, j'ai l'impression que juste ils mélangent n'importe quoi et c'est de la cuisine fusion. Oui, mais c'est dégueulasse. Oui, mais c'est original, hein. Attention, hein. Ça leur a pas plu, ils ont dit que c'était pas bon. Jorge est sûr et certain de faire de la grande cuisine. C'est parfait. Oh la gueule des C'est comme si un de plats. vos potes était convaincu d'assurer dans un domaine alors que pas du tout. Il a qu'à commander les fruits de mer. Oui, le problème c'est que là il y a des conséquences. C'est-à-dire que si encore il fait sa propre cuisine, là le problème c'est qu'il va intoxiquer tout le monde et qu'il va faire couler son associé. Donc bon, Ne recuis pas son steak. Comment recuis ça pas. va, Drew? Ah bon? La 45 attend depuis 1 heure. Leur petite fille est au bord du malaise. Oh non. Ouais, non, il faut lui donner un sucre à la petite là. Hein. En plus, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle ne va pas manger derrière car ça sera
dégueulasse. Quand c'est le coup de feu en cuisine, J'ai jamais travaillé Oula, aussi ça dur. flambe, hein. Richard se tourne les pouces. Alors, ça va? Pas trop. Oh, il a l'air Je sais. chill, lui, en tout cas. Il hein. ne sait pas comment le restaurant fonctionne. Moi, je m'occupe de la salle. C'est ce qu'il y a de plus simple. Oh là là, je t'avais pas vu, Cass. Ça va, ma belle? J'enfile un costume et je souris, c'est tout. Et tu crois que ça suffit, du coup? Tu mets un costume et tu souris? Ah d'accord, ok. Bah, il est en RPPNJ, finalement. Hein. Il a tout le temps le sourire aux lèvres, comme si tout allait bien. Ouais, c'est pour cacher une façade, ça, Tressa. Enfin, pas à nous. Mais il y a de gros soucis entre le restaurant et le voisinage. Ah ouais? On a monté une tonnelle sur le parking. Je ne savais pas qu'il fallait une autorisation. Mais j'aimerais bien, des fois, être ces gens-là. Pour eux, la vie, elle a l'air si simple. Bah, je veux faire un truc. Bah, je le fais. Bah, pourquoi je pourrais pas le faire? Pourquoi, finalement... Ah oui, donc le mec a ouvert a créé sa terrasse sans se dire, bah, il y a un voisinage, quoi, donc on fait pas ce qu'on veut dans le monde. En plus, il était dans l'immobilier, c'est bien de le rappeler. Hein. On a servi de l'alcool sans licence. Un journaliste est venu me voir et m'a appris qu'il y avait des plaintes dans le voisinage. Les gens trouvaient que le quartier méritait bien mieux que ça. Bah, je peux comprendre que si c'est un quartier un peu huppé, en plus où les gens sont un peu pro de casse-couilles, t'as un peu la flemme d'avoir une espèce de pub dégueulasse, en plus qui est ouvert de manière illégale. Mais il a de la chance, il aurait pu finir en tôle, hein. J'ai répondu qu'il ne nous aimait pas parce que j'étais un restaurateur noir dans un quartier de blancs. Alors il y a peut-être un peu de ça, c'est clair que ça a pas dû l'aider. Maintenant, si tu fais les choses dans les règles de l'art, il y a moins de chances aussi que les gens te détestent. Après, effectivement, il y a peut-être un peu de racisme qui fait que les gens en ont rajouté, mais je pense qu'au-delà du racisme, il a juste cassé les couilles, hein. Genre honnêtement, hein, je pense que même s'il avait été blanc, on lui aurait dit d'aller se faire foutre, hein. Depuis que Rich a traité les voisins de racistes, les affaires vont très mal. Bah ouais, Comment ça se forcément. passe? Il vaut mieux pas que tu Forcément. saches. Merci René de Cessante pour le follow. Surtout qu'il déconne pas sur l'alcool. Mais c'est normal. Parce que le truc, c'est que, bah, en plus, les gens alcoolisés, ça peut vite faire du bruit, ça peut créer des accidents. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a un cadre. C'est que du coup, parce que du coup, si t'as une autorisation, ça veut dire que, bah, on considère qu'il y a les dispositions nécessaires, il y a la sécurité nécessaire, il y a l'encadrement nécessaire, et surtout, on peut aussi te surveiller là-dessus. Si tu le fais de manière complètement anarchique sans autorisation, t'es pas surveillé, donc c'est le bordel, normal, hein. C'est la cata, y a pas un rat. J'ai pas de plan de secours. Après, il me fait un peu de la Je joue peine, ma vie. parce qu'il a l'air super con malgré lui. Pas une bonne idée stratégique de sortir de la carte raciale, vraiment. Oui, je suis d'accord. En plus, si tu veux vraiment cristalliser les relations, c'est la meilleure chose à faire. Genre, les gens viennent t'attraper la manche pour un truc légitime, et plutôt que de dire ah oui, ok, te remettre en question, tu fais non, mais de toute façon, vous êtes juste raciste. Alors, non seulement tu vas leur donner une raison de l'être, s'ils ne l'étaient pas, et en plus, tu détournes le problème, donc c'est un peu con. Et archi perché, hein, ouais. Sur notre planète, hein. Je me demande même comment il a déjà réussi à faire business ailleurs, hein. Ça a l'air sympa. En vrai, pour le coup, ça a l'air plus sympa et un peu plus verdoyant que les autres certains autres épisodes. Ça donne presque un peu plus envie. Attention, hein, je dis bien presque. Hein. Pour qu'un restaurant ait du succès, il doit avoir le soutien de toute sa ville. Ah oui. J'ai fait des recherches sur le parc Sage, et ce que j'ai trouvé n'est pas joli. C'est pas En joli. seulement 3 ans d'activité, ils ont réussi à se mettre à dos tout le quartier. Ah ouais, ils ont. Ah ouais, le speedrun détestation any% là. Hein. Bonjour. Hé, monsieur Ramsey, Mais Richard, vraiment, ça fait restaurant d'entreprise l'enseigne. Hein. copropriétaire du restaurant. Copropriétaire Oh, le du restaurant, verre. t'as la classe. Il faut que Gordon Ramsay nous sorte de là. Heureusement André et qu'il est moi, là, hein. On est parti sur de très mauvaises bases avec le voisinage. Et je ne sais pas comment débloquer la situation. Qui Bah, en arrêtant d'être con déjà, je pense que ça aiderait beaucoup. Et en acceptant les critiques légitimes. sont les patrons? Rolleray et Sodexo moi. Corps, mais on est d'accord là si, hein, ça fait vraiment Sodexo. Ok, super. On est à 50-50. En général, je m'occupe de la salle et lui de la cuisine. Il travaille là? Oui, Ouais, enfin bon, si tu fais rien en salle, c'est moins grave que si tu fais rien en cuisine. Donc il y en a un qui s'est retrouvé avec le mauvais rôle. Hein. on y va? Dis-lui de venir. Ok, je reviens. Rolleray, tu peux te libérer ou pas du tout? Ouais, vite fait. Ok. En ce qui J'aime bien, il lui dit qu'il pouvait se libérer comme si c'était pas important son taf. Enfin, ça me fume. Hein. concerne la carte ou la qualité des plats, il n'y a rien à redire. Pourquoi j'y crois pas une seule seconde? Pourquoi la cuisine fusion m'a pas hypé? Ah oui, donc le cuisinier, pour lui, le seul problème, c'est que du coup, ils se font détester par le quartier à cause de son associé. Oui, d'accord, ok, ok. Ça va être sympa, ça. Merci René de Cessante pour l'abonnement, merci énormément. Merci, grâce à vous, on va reach un jour le 70-30. Merci beaucoup, merci pour les abonnements individuels. Monsieur Ramsey, Enchanté. mais pour ce qui est du voisinage, oui, on a besoin d'aide. Faites-moi le topo que je sache dans quoi Ils ont je besoin d'un m'embarque. intermédiaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour faire simple, on voudrait se réconcilier avec le quartier. On a fait plusieurs faux pas et on ne sait pas comment rectifier le tir. J'ai lu un article sur le sujet. On espère
Bah oui, Gordon il est pas dupe, il sait très bien, pas à lui. J'espère que tu pourras y remédier. Donc c'est pas la nourriture. Non. Et même si elle est pas mauvaise, je veux bien la goûter du coup, je veux bien la goûter. Le roi a fait miauler mon chat, let's go. Non, pas du tout. Tant mieux. Bon, ben j'ai une petite farce. Super. À table. Si tu veux bien me suivre. Oh le pauvre. Oh non Gordon t'es pas prêt. Kevin, tu gères? Cuisine fusion c'est quand tu mélanges par exemple, tu fais un burger de sushi. Genre tu mélanges la nourriture états-unienne avec la nourriture japonaise, c'est quand tu fais des mélanges culturels. Souvent c'est pas super en fait, hein. Genre moi j'ai jamais été très hypé par les cuisines fusion. Voilà. Et voilà, chef. First time sur le chat, j'espère que tu vas percer. Merci beaucoup. T'es une queen ultra débile. Dans le sens très positif du terme. Merci pour tout, merci à toi. Je te le prends pour un compliment. Ouais, je suis ultra débile. Ouais, la queen des débiles, c'est moi. Merci beaucoup. Et merci Manarayan pour le follow, bienvenue. Oui, on est au Crous. Hein. Merci bien. C'est Amy qui s'occupera de toi. Elle arrive tout de suite. Merci. De rien. En entrée, Bon, la carte est pas à rallonge. Déjà, c'est quelque chose. noix de Saint-Jacques, rouleau de printemps à l'avocat, wonton. Alors attendez. Donc là, on a des huîtres. Là, ensuite, on a des rouleaux de printemps à l'avocat. Ensuite, on a des raviolis chèvres croustillants, enfin crispy. Ça a l'air aléatoire quand même. Hein. Merci beaucoup, Raoul. Tu n'es étonné que toutes les cuisines ne fusionnent pas forcément bien ensemble. Oui, c'est ça en fait. Hein. Je suis d'accord, brocoli. On sent que là-haut. Un peu cursed, hein. Un peu cursed. Hein. Frits aux chèvres. Mexicain, asiatique, indien. C'est de la fusion-confusion. La fusion-confusion. Après, il peut se renommer fusion-confusion et là, il n'y a plus de problème. Hein. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Je m'appelle Amy. Amy, Bonsoir, enchanté. Amy. Moi aussi. Tu as un joli sourire. Merci. Genre sushi savoyard. Genre un sushi raclette, par exemple, je suis pas hypé. Hein. C'est quoi comme style de cuisine? Des grands classiques américains? Non, plutôt des classiques mexicains. À la sauce américaine. Voilà. Votre chef est barré ou quoi? Ouais, je pense que c'est le mot, hein, barré. Hein. C'est une erreur dans le menu, ça? Salade César grillée. Non. Attendez, ils ont réussi à faire griller des tranches de des feuilles de salade. Merci énormément, Potterheads. Merci beaucoup, merci pour le prime. Oh putain de merde. Oh, c'est pire que ce que je pensais. C'est plus grave là, les gars. On a un cas. Sérieux? La salade est cuite? Oui, on la pose sur le grill. Vous connaissez pas? Bah non, parce que ça se fait pas. Personne fait ça. Non, c'est pas arrivé jusqu'à Londres. Et encore Bon, heureux. je vais me laisser tenter. Une César grillée, avec ou sans poulet? Allez, soyons fous, mets-y du poulet. Oh là là, le poulet mousseux, hein. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Avec poulet? Oui. Les Américains n'ont donc aucune limite. J'en peux plus. Retirez-leur la cuisine. Retirez-leur la cuisine. Bonsoir Rust. Bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Oh. Alors, si t'as des grands chefs qui font de la laitue grillée, mais ça demande de la maîtrise pour que ce soit bon. Mais c'est quoi l'intérêt? Genre que je mange une salade avec du poulet grillé, ça me va. Mais la salade, ce qui est bien, c'est que ça apporte de la fraîcheur et du croquant. J'avoue, je suis pas... Bon, déjà, si c'est technique à faire en plus. Et ensuite le... Bonjour. Avant de piquer mes couverts, on dit bonjour. Allez, ça commence. Voilà. Moi, c'est Kevin. Kevin, enchanté. Ah, Je vais t'aider. Kevin. Ah oui, on est ravis de vous accueillir en tout cas. Ici, c'est le merdier le plus total. Bienvenue en enfer. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes ici dans le deuxième cercle de l'enfer. Et c'est que le début. Waouh, Potomate série de 130. Bravo. Moi, je suis presque pareil chez toi. En enlevant à peu près 120 séries, voilà. Non mais c'est bien, hein. C'est bien. Ah oui. Kevin, Honnête. viens ici. Bah dis-lui au pied tant qu'à faire, hein, ce niveau-là. Vous voulez bien m'excuser? Je t'en prie, va travailler. Oui. Ouais, c'est le Je bordel l'ai pris pour un monstrueux. voleur. C'était bizarre. Très bizarre. J'ai pas tout compris. C'est quoi son boulot? Il est barman. Barman? Bah, qu'est-ce Oui, qu'il il foutait n'a là? rien à faire en salle, je sais pas ce qu'il lui a pris. Alors moi, mon avis, c'est qu'il a eu envie de son petit moment de fame. Il a eu envie de venir saluer le très cher et tendre Gordon. Et il a eu envie aussi de lui avouer un petit peu ce qu'il avait sur le cœur. Donc pour moi, c'était maîtrisé. Il y avait pas... Voilà. Pourquoi tu ramasses les couverts aujourd'hui, t'es barman? Bah, je sais pas, je me suis pris d'un certain entrain finalement. Vous voulez un autographe? Un barman qui débarrasse les tables. Je comprends pas. Il est multitâche. Mais non, il Revenons à- voulait te faire la bise, Gordon. Le mouton. Je prendrai les huîtres frites et Non, pas encore les huîtres frites. Pitié, laissez-les, les pauvres huîtres. le saumon grillé. Envoie les plats dès qu'ils sont prêts. Hein. Merci. Voilà, De rien. quantité différente de plats qu'ils ont quand même. Attention, chef.
Bon, mis sur de la bouffe surgelée du coup. J'annonce sa commande, ok? D'accord. T'as pris des initiatives, en vrai c'est une qualité. Ouais, il y a des initiatives, des fois vaut mieux pas les prendre. Hein. Pour moi, Gordon Ramsay est un client comme les autres. Tant qu'il aime ma cuisine, tout se passera très bien. C'est des menaces ça, monsieur. Sounds like menace. Et s'il l'aime pas, tu vas faire quoi? Tu vas te taper? Tu vas te battre? Salade César. C'est bon pourtant les huîtres frites. Ah ouais? Bah ça doit pas avoir beaucoup de goût autre que la friture quoi, non? Je peux y aller? C'est parti. Oh là là. Je crois qu'il va adorer ma cuisine. Oh De la oui. romaine grillée, c'est le succès garanti. Ouais, bah on n'est pas avec toi frérot, hein. Votre salade. Oh non. Elle est Elle est pas grillée? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a une feuille de salade, je vais me foutre en l'air. grillée. Ça vous étonne? Avec le Ça parmesan. me choque. Je n'y avais jamais réfléchi, mais c'est vrai. Ah oui, c'est très esthétique en tout cas. Hein. Pourquoi est-ce qu'on cuit la salade? Très bonne question, Amy. Oh, attention, il va porter un toast. Oh merde. Désolé d'interrompre votre repas, mais c'est une grande première pour moi. Une salade César grillée. Mais c'est de la cuisine fusion, Gordon, t'as rien compris. La romaine est bel et bien grillée. Oh, il fait sa chip. Mais du coup, comme c'est pas épluché, tu peux pas bien laver. Mais t'inquiète, c'est pour ajouter un peu de crocogne et un peu de terre. Que ceux qui ont déjà commandé une salade César grillée lèvent la main. Ils sont Personne? pliés, les clients. Mesdames? Coquin. Non? Bah non, hein. Désolé pour le dérangement, pardon. À l'attaque. Ça me rend toujours un peu nerveux quand un chef sert la salade avec le trognon. Bah ouais, enfin, ça veut dire qu'il a vraiment genre pris la feuille de la laitue, puis il l'a posée, puis il va te faire foutre quoi, merde. Quand on veut bien laver les feuilles, on est obligé de le couper. Bah là, j'espère qu'on va avoir des trucs du coup, hein. Là, du coup, c'est cracra à l'intérieur. Bah oui. Oh. Le poulet est sec, la salade me donne des frissons et c'est trop relevé. Je vous débarrasse. Ici, tout est relevé. Mais je comprends pas, je croyais que la cuisine, que Gordon il allait adorer la cuisine. Je comprends pas. Bah monsieur, il y a d'autres problèmes du coup là, je crois, hein. Ça promet. Merci, ma belle. Supplément limace. La salade César grillée. Et l'autre en mode PNJ derrière, mais fait quelque chose, travaille. Je cite, chef, le poulet. Après, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'insectes, vu qu'on rappelle c'est une laitue qui est cultivée aux États-Unis. Je pense qu'elle a plus des chances d'avoir des pesticides que des insectes. Voilà, donc à vous de voir. Moi, je préfère trouver, même si ça fait chier, une... Merci beaucoup, Marie. Merci pour le sub offert. Je préfère largement trouver une limace dans ma salade que des pesticides. Après, le mieux, c'est de rien avoir, mais bon. 100% GMO, oui, je pense. Hein. Et sec. Que vient faire le Pourquoi il y a la... Ça flambe là, monsieur? Ça va brûler là. Il se passe quelque chose, il faut intervenir. trognon de romaine dans mon assiette? Ok. Et aussi, pourquoi la salade m'arrache la gueule? C'est bien traduit, madame, c'est bien traduit. Ici, on sert de la cuisine mexicaine. Manifestement, il n'est pas mexicain. Et manifestement, tu ne connais pas le Mexique, hein, voilà, Y a des Mexicains là dans le chat ou pas? Alors, elle vous plaît la cuisine ou pas? Déjà, la salade César ne vient pas d'Europe, mais du Mexique. Cette César est originaire du lac Majeur en Italie. Alors d'après Wikipédia... Ah si, la salade César est un surnom du créateur Cesare Cardini, restaurateur italo-mexicain. Bah, il y a un peu des deux du coup. C'est italo-mexicain. Donc en fait, la salade César, c'est la base de la salade. C'est une salade fusion en fait. Non, en vrai, il a à moitié raison du coup. Bon, on lui accorde à moitié du coup. Moi, je suis mexicain. Lui, non. C'est censé être relevé. Oui, mais le problème, c'est que si c'est pas bon, c'est vraiment ces gens qui sont en mode ah oui, mais c'est comme ça. Bah t'aimes pas, bah c'est pas mon problème. Bah oui, mais tu veux des clients ou tu veux pas de clients? Faut s'adapter aussi. Si en plus, on le sait très bien, genre par exemple les restaurants asiatiques en France ou les restaurants mexicains ou par exemple les restaurants chinois en France, ils servent de la cuisine beaucoup moins relevée parce que nous on mange beaucoup moins épicé. C'est normal, sinon personne n'en mangerait. Il faut s'adapter aussi au pays. C'est aussi pour ça qu'on a des sushis particuliers en France parce qu'on aime comme ça. C'est normal. T'es obligé de t'adapter culturellement si tu veux que ça marche, sinon tu vas te faire foutre. Vous êtes curieux, au Mexique, il y a un plat à base de fourmis. Allez. Les huîtres? Oh, ouais. César, le fameux empereur du Mexique. Elles sont frites? Oui. Merci, Amy. Il se fout de moi? Ouah, la Quoi? gueule. C'est une huître, ça? Franchement, on dirait un fossile. Oh, la pauvre huître. Elle est où, l'huître? Vous pensez, elle est sous combien de couches de friture? Comme dans Le Jurassic Park. prépuce frit.
Ah, c'est immonde. Ça doit être tellement gras. Tu peux appeler Richard. Désolé. Dire des gâteaux roses des sables. Oui, chef. Assieds-toi. D'accord. La salade César est une recette de cuisine de salade composée de la cuisine américaine, créée en 1924 par le chef italo-américain César Cardini dans son restaurant. Bah alors on sait pas s'il est américain ou s'il est mexicain, ça se débat. Depuis quand tu n'as pas goûté ce que vous servez? Sur la carte, il y a des plats que je n'ai jamais goûtés. C'est quand même un problème parce que t'as pas non plus 200 plats sur ta carte et que ça fait 3 ans que t'as ce resto, mais Michel, les Américains qui acceptent le Mexique que quand ça les arrange. Je vois. Oui. Ferme les yeux, s'il te plaît. D'accord. Ok. Allez, on va lui faire Essaie goûter de l'huître donner sédimentée. Dis-moi ce que tu sens. Il y a beaucoup de pain. Beaucoup de pain. C'est épicé. Ah bah tiens. Ça va? Oui. Pour lui, c'est trop épicé. Mais la cuisine est super bonne, hein. T'es sûr? Oui. Tiens, bois un coup. Le resto était à Tijuana au Mexique, juste derrière la frontière. C'était à l'époque de la Prohibition et ça permettait de pouvoir servir de l'alcool. Oui, donc il est plus américain que mexicain finalement, l'inventeur de la salade César. Donc il y a anguille sous roche là, hein. Il y a huître sédimentée sous caillou là, hein. Rich a besoin d'eau. Bonsoir, Otmo. Il était temps qu'il goûte les plats et qu'il comprenne ce qui se passe. Il était Ne temps. t'étouffe pas. Il va avoir une chiasse le pauvre. Oui, les épices, c'est ça qui m'a achevé. Ah bah ça l'a achevé, oui, pas que, hein. Merci beaucoup Anaïs pour le 2e mois, merci énormément. Il y a baleine sous gravillon là, hein. Si même l'un des associés peut pas bouffer la cuisine, c'est quand même problématique, hein. Les épices t'ont achevé. Moi, c'était le pain. C'est spécial. Pas top, les huîtres? C'est spécial pour dire c'était dégueulasse. C'est ça, pas top. Je vous apporte le saumon. Le saumon. Allez, bon Je croise les courage. doigts. Ça donne quoi? C'est beaucoup trop relevé. Aïe aïe aïe. Jorge croyait que Gordon Ramsay serait bluffé par ses plats. Oh non, oh non, oh non, un autre délu. Oh non, le pauvre. Mais quel moment tu es patron, tu coûtes pas les plats de ton resto. Et bah... Non mais c'est bien, comme ça tu finis ton cauchemar en cuisine, hein, c'est bien, hein. Il avait tort. J'espère que ça l'aidera à ouvrir les yeux. Attention, c'est brûlant. Le fait non gerbé, oui, hein. T'inquiète, ça va, merci. Oula, oula, oulala. On dirait le fond d'une cage à oiseaux. What? On dirait il y a des graines pour oiseaux dessus. What the fuck? Oh, ça donne pas envie, hein. Bonsoir Marine. Waouh. Ah ouais. Du saumon présenté sur un lit de... Bon, déjà c'est du scam parce qu'il y a rien à graille. Le saumon on le voit même pas, ça donne pas envie. Même Géru mange pas ça, mais on est d'accord. Et c'est quoi les deux sauces, les deux gouttes de sauce là? Bon, bonsoir Sabirel. Oh, l'idée est bonne. Après encore une fois, si c'est bien réalisé, après quand t'es pas doué en cuisine, pourquoi faire compliqué? Alors qu'un bon burger frites, ça met tout le monde d'accord, hein. Doit être sec, oui je pense, hein. gluant avec un beurre blanc au curry vert. Non mais sérieux, c'est quoi ce délire? On se croirait au sommet des Nations Unies. C'est quel style? J'avoue que c'est un peu compliqué. Ah, quand tu sais même pas décrire ta cuisine, c'est qu'on a un problème, hein. Il rigole. Mais en fait, il rigole tout le temps, il sourit. Je pense que c'est une façade. Je pense que c'est une manière de se protéger et de pas montrer ce qu'il ressent vraiment. Ah oui, on peut dire ça. Oui. Je goûte. C'est quoi le truc en dessous? En plus, ça avait l'air d'être du piment, non? Allez, à toi. C'est quoi les trucs rouges? On dirait soit c'est des trucs confits, des tomates confites ou des piments confits. Ah, c'est Prends un pâte peu de de piment, sauce ouais, aux c'est de la fraises. pâte de piment. Le mélange est casse-gueule. Le riz, dégueu. Le piment, absurde. Je parle même pas de la sauce fraise oignon rouge. Fraises, oignons rouges, alors qu'il y a du sésame, du saumon, du riz, du curry vert. Stop! Arrêtez! Il y a trop de trucs là, il faut arrêter. J'ignorais que la nourriture posait problème jusqu'à ce qu'ils mettent le doigt dessus. C'est quand même con quand t'as un resto et que t'es même pas au courant de ce que valent tes plats, hein. Ah, c'est bien facile de dire c'est à cause du voisinage qui nous déteste, mais d'abord nettoie devant chez toi. Sois exemplaire avant de dire que le problème vient des autres quand même, hein. Il y a du pain sur la planche, hein. Ah, C'est c'est le moins cas qu'on de le puisse dire, hein. Ça va, Gordon? Tu veux qu'on fusionne, toi et moi aussi, c'est ça? Oui. Bizarre, j'ignorais que la nourriture américaine posait problème. Et là, c'est même pas la nourriture américaine, c'est, comme quelqu'un disait, c'est les restes de ton frigo dans un plat, genre. Oui. Il a renvoyé le saumon. Bon, Il dit que t'as été trop loin avec le beurre blanc au curry vert, la sauce aux T'as fraises été et le trop riz loin. gluant. T'as goûté? Oui. C'est vrai que le mariage des trois est un peu... Ça va pas ensemble. Non mais dis-lui franchement que c'est pas bon, en fait, t'es son associé, faut pas se mentir, les gars. Si tu peux pas être honnête envers ton associé, c'est pas la bonne idée. Si tu travailles avec quelqu'un et que tu peux pas lui dire quand un truc va pas, vraiment, arrête tout, quoi, hein. c'est par où la cuisine? Par là. Où est le chef? Là. Je suis là. Ah, bon, super. Richard, Salut Ad. Bon ou mauvais resto? Oh, pff. Ah, on sait pas trop encore, visiblement la cuisine est pas folle, tu vois.
Viens 2 minutes. Gordon a dit que le plat ressemblait à un fond de cage à oiseaux, même si vous avez le même humour, c'est une insulte originale de Gordon. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai. En fait, comme je l'ai dit en même temps, j'ai pas capté, mais oui, on est d'accord, je le coche. Si je trouve, voilà. Ah oui, cage à oiseaux, c'est original, oui. Ah oui, pardon, je l'aurais épinglé. Tout à l'heure, vous m'avez dit que le problème venait du voisinage et non pas de la cuisine. Oui, chef. Heureusement que Gordon a goûté la cuisine quand même, hein. Une blague. Je comprends pas comment tu peux me regarder en face et me dire que tes plats sont mangeables. Celui qui a inventé la salade César grillée est un grand malade. Je vois pas ce que tu lui reproches. Mais c'est dégueulasse et en plus tu le fais mal, donc en fait ne le fais pas. La salade n'était même pas bien lavée. Et en plus, t'avais laissé le trognon. Ta fameuse salade C'est toi le trognon. César grillée passe encore. Le pire de tout, c'était le saumon, du grand n'importe quoi, de l'impro total. Où est-ce que t'as fait tes armes? À l'école. Comment ça? Ouais bah alors il s'est fait scam ou alors il était très mauvais élève hein, parce que imaginez les profs qui voient ça et qui se disent mais non mais moi je me désolidarise, je lui retire son diplôme. Et lui on est trognon, c'est un peu mignon. T'es à l'école. Où est-ce que t'as fait tes armes avant de te lancer? Nulle part. Nulle part. Bah Pas de ouais. formation? Non, aucune. T'es sorti Non mais moi je pense que c'est pas le problème la formation, c'est que on lui a appris les bases et après il a fait bon bah du coup maintenant je peux faire n'importe quoi. de ton école de cuisine et direct, t'as ouvert ton resto. C'est ça. Il était dans la meuf de l'école de Hell's Kitchen, Corinne. Ah oui il était chez Corinne, c'est ça. Sérieux? Bon alors écoute-moi bien. Tu n'es pas qualifié pour cuisiner et encore moins pour faire tourner ta propre affaire. Mais du coup ils vont faire comment là? Parce que c'est le chef cuistot. Il va falloir recruter un chef cuistot. Et toi, tu déboules chez moi et tout ce que tu sais faire, c'est piétiner mon expérience et dire Mais frérot, si ton resto il marche pas, c'est de ta faute. Alors tu vas fermer ta gueule et tu vas accepter l'aide de Gordon, sinon tu vas aller te faire foutre. que ma cuisine c'est de la merde. C'est ton opinion, ça n'engage que toi. Alors si c'était vraiment que son opinion, t'aurais pas de problème, t'aurais de la clientèle. Et surtout Gordon ne serait pas venu en fait, hein, donc tu mets ton ego de côté et tu acceptes la critique. J'en reviens pas que tu aies l'arrogance de croire que tu es dans le vrai. T'es barré. Surtout dire un chef cuistot comme Gordon, alors que toi t'as zéro expérience, franchement faut être très culotté. Hein. Avant que tu arrives, tout allait nickel. Bah alors pourquoi il est venu? Bah non mais ok très bien. Ça marchait dans ta tête de piaf. Mais dans la tienne. Je savais qu'il y avait des petits défauts. Petit? Oui. Toi tu aimes les euphémismes. Ce mec, c'est un Il y en a un qui est du père et l'autre qui est super con quoi. Hein. fou furieux. Il se prend pour qui? De quel droit ose-t-il se pointer chez moi et me parler sur ce ton? Bah parce que c'est Gordon Ramsay, tu vas rien faire. C'est mon restaurant. Je demande juste un peu de respect. Bon patron dans le déni, hein, je le coche parce que là il m'a énervé. Hein. Là il m'a agacé quand même le monsieur. Hein. Il m'a agacé. Hein. Faut que j'y aille. Après un déjeuner fort instructif, Le petit problème mesure 1m75, 65 se prend pour un cuisinier mais il a un collier de barbe, c'est un peu ça. Hein. Gordon Ramsay cerne mieux les problèmes de cuisine Retour chez du Sodexo. Parks Edge. Tu as 2 minutes? Bien sûr. Maintenant, il veut parler à cœur ouvert du malaise entre les restaurateurs et le voisinage. Ah je veux savoir. Je voudrais comprendre ce qui s'est passé. Dis-moi tout. Notre première erreur, c'est d'avoir monté une tonnelle sur le parking sans en avoir l'autorisation. Bon bah voilà, fin du problème, déjà tu respectes la loi, déjà il y aura moins de soucis si tu respectes la loi chérie. Les voisins sont venus nous dire de la démonter parce que c'était illégal. Vous l'avez fait? Seulement quand la municipalité nous l'a demandé. Oh les salopards. Ah oui, non mais de toute façon, tant que l'autorité nous dit rien, on fait bien ce qu'on veut, hein. C'est tellement une mentalité d'américain, je suis désolé. Hein. Ça a dû en froisser plus d'un. Ouais. Et ensuite? Ensuite, on n'avait ni licence pour vendre de l'alcool, ni permis d'exploitation. J'avoue qu'on a été négligent. Oh bon, oups la boulette. Licence, c'est grave. Mais Ouais. ça aurait pu être, en plus ça aurait pu être un motif de fermeture administrative du restaurant, hein. Ils ont de la chance. Hein. Ça alors, c'est vrai? Oui, du coup, les voisins sont revenus nous voir et nous ont dit que le quartier méritait bien mieux que ça. Oui. Qu'on n'était pas assez bien pour lui. Et je leur ai répondu qu'ils ne nous aimaient pas parce qu'on était une minorité dans un quartier de blancs. Oh, il est Donc en tendu, hein. gros, tu les as traités de racistes. Oui, c'est ça. Ces 3 dernières années, est-ce que tu as fait quelque chose pour recoller les morceaux avec le voisinage? Bah évidemment que non. Je ne sais pas quoi faire ni quoi dire. Oui, bah disons que ça a pas dû aider, mais encore une fois, on le disait, donner tout de suite la carte raciale alors que le mec est en tort de A à Z, c'est un peu facile. J'ai peur de faire pire plutôt que mieux. Oh bah, On a fait de très grosses erreurs. j'ai peur de faire pire donc je fais plus rien. Ah, c'est pas mal ça. Pourquoi tu t'excuses pas? J'ai l'impression que je vais faire pire donc je m'excuse pas et je continue comme je fais d'habitude. La déclaration que j'ai faite, c'était stupide. Je ne sais pas comment faire amende honorable. Bah excuse-toi déjà. J'ai peur que les dégâts soient irréparables. Ça c'est pour moi, c'est une excuse de lâche pour ne prendre aucune initiative. De dire quoi qu'il arrive c'est trop tard, alors qu'en réalité frérot t'en sais rien, c'est trop tard, t'as rien essayé. À tout à l'heure. Je voudrais vous observer en pleine action. D'accord. Merci. Merci à toi. Ah ça va être phénoménal. Hein. Bon les filles, il n'y a pas de temps à perdre.
On a 78 clients qui arrivent dans 1h30. Ah oui. La soirée s'annonce très chargée. Puis en vrai, vu comment ils sont les serveurs, tout le monde a l'air de savoir d'où vient le problème. Sauf les gérants finalement. Hein. Matt, tu as besoin des pâtes? Non, ça va. Richard et Rolleray préparent leur équipe pour le service du soir. Je sors 2 minutes. Ouais, la petite peuclo. Tiens, te voilà? Ça y est, t'es prêt? Oui, Je te prends sur le fait, une cigarette à la main. oui. Les clients vont bientôt arriver et toi, tu t'en grilles une dehors. Désolé. Allez, il lui a dit ferme ta gueule et va travailler. Ça, non. J'étais mort de honte. Je me suis senti comme un gamin qu'on punit. Allez hop, En même temps, frérot, c'est le début de ton service, c'est peut-être pas le meilleur moment pour aller se fumer une clope. D'accord. Bon, ça va, leur paquet est pas à 20 balles, il peut se le permettre. Rolleray, surtout ne changez rien à vos habitudes. Ok, Ne faites pas attention à moi. super, merci. Ah oui, oui, Gordon hein. Ramsay. Faites bien de la merde, hein. Faites bien comme d'habitude. Hein. Tu crois que je ne connais pas mon métier, mais je sais très bien ce que je fais. Et ce soir, j'ai la chance de lui montrer de quoi le Park's Edge est capable. Oh la chance, oui, oui, Bon, oui, oui. qui fait quoi? Ce qui est fou, c'est que même après ça, il s'est zéro remis en question. Hein. Il pense toujours qu'il va d'être ça. Hein. Charge des grillades et du garde-manger. Le chef s'occupe des légumes. Et Matt n'a pas vraiment de poste défini. Tu travailles depuis longtemps? Plus de 10 ans. Matt, c'est l'employé polyvalent Indeed. Plus de 10 ans? Oui. Ok, et toi, t'as combien d'années d'expérience? 15 ans. 10 et 15 ans d'expérience. Hein. On note, hein, on note. Hein. Eh ben, Bonsoir, on met le voici la torchon. carte. Bonsoir, je m'appelle Drew. Soyez les bienvenus. Je vais prendre les wontons. C'est parti. Courageux les Le gens. Hein. service du soir a commencé. Allez, on envoie hélico. Attendez, ah non, j'ai cru que c'était la même serviette qu'il avait sur sa tête. Il avait épongé un truc. En fait, non, c'est une autre. Presto. Je m'en charge. Attention, hein, c'est très chaud. Notre chef est impatient de voir comment Rolleray dirige sa brigade de Oula, il y a une feuille qui a volé dans les flammes là. cuisine. Et Bonnie, parle-moi, t'en es où? La table 12 est en route? Non, pas encore, c'est pour Jess. Ok, il faut servir la 42. Chef, c'est bon pour la 42? C'est quoi déjà? Oh là 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 là, mais l'organisation, elle est waouh. On dirait des mecs bourrés qui font un service. oh la vache. Attends 2 secondes. Oh, ils me tendent. Rolleray est complètement largué. Matt, Jess, dites-moi où vous en êtes. On prépare les Saint-Jacques pour la 36. J'allais les faire, les Saint-Jacques. C'est lesquels? Là, on s'occupe de la 36. Attendez, comment ça? J'allais le faire, tu vas le faire. Il y a pas quelqu'un qui s'occupe de faire le poisson, quelqu'un qui s'occupe de faire les accompagnements, quelqu'un qui s'occupe de faire la viande. Non, non, c'est aléatoire. Tu m'étonnes que ça marche pas. On croit rêver. C'est fou de croire qu'à peine sorti de l'école culinaire, on peut gérer un restaurant sans la moindre expérience. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, vous l'avez dit, mais le chef a moins d'expérience que ses cuisiniers. Donc ça doit être tellement frustrant parce que je pense que les cuistots, bah, ils peuvent rien faire de plus que d'écouter les ordres. Mais ils sont managés par un mec qui n'y connaît rien. Moi, ça me ferait péter un câble. Hein. Elle dirige ses cuistots ou ils font ce qu'ils veulent? Il les dirige. T'es sûr? Là, il a un peu débordé. Débordé? On dirait bien Un impro total. Hein. J'hallucine. Est-ce qu'il va arrêter le service? Tout se passe bien? Oh, c'est trop pimenté. C'est cru à l'intérieur. Viande mal cuite! Viande mal cuite! Ouais, let's go! Ouais, c'est trop cru! It's raw! Let's go! C'est son self-control. Ah oui, hein, c'est ça. C'est mission ne pas péter un câble en moins de 10 minutes. Hein. Voyez? Oh mince. Je vous débarrasse. Je reviens tout de suite. Chef, Qu'est-ce qu'il y a? c'est sec. Ouais, je peux rien y faire. Ok. Comment ça, tu peux rien y faire? Si c'est sec, c'est que tu l'as mal cuisiné ou que la base, ta matière première est nulle à chier. Genre, surgelé? C'est pas croyable. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est froid. Oh non. Elle a demandé à point, c'est normal que ce soit froid au centre. Attendez. Il a dit, c'est à point, c'est normal que ce soit froid au centre? Bah, alors, déjà, avant à point, il y a bleu, qui fait que c'est encore moins cuit. Et même quand tu demandes bleu, c'est chaud, en fait. Donc ta gueule! Ah, non. Je vois pas où est le problème. Au secours. C'est vraiment rageant. Je suis une bonne serveuse, mais je passe pour une incapable. Oh bah oui, encore une fois, c'est toujours les serveurs qui prennent tarif, bien sûr. Du coup, j'ai moins de pourboire. À cause de lui, je gagne moins d'argent. Ah bah oui, parce qu'on rappelle qu'aux États-Unis, une grosse majeure partie du salaire des serveurs, c'est les pourboires. Donc en plus, il fout tout le monde dans la merde, ce salopard. Bleu, c'est pas juste un aller-retour. Si, mais c'est quand même chaud à l'intérieur. C'est au moins tiède, tu vois. Donc déjà, si c'est tiède quand c'est bleu, quand tu demandes à point, c'est censé être chaud, quoi. Hein. Y a un souci? Oh merde, c'est cru. Ça devrait même pas sortir de cuisine. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, c'est littéralement cru. C'est quoi. cru. Je peux pas servir ça. Rolleray croit que ses plats sont parfaits. Si on l'écoutait, il pourrait cuisiner pour le président Obama. Oh, je suis sûre qu'Obama serait ravi de goûter ses plats. Hein. Rolleray, ça va? Oui, Je croyais que tu avais les choses bien en main. c'est le cas. Je te sens pas l'âme d'un chef cuistot. Ouais, ben, Tes plats reviennent en cuisine. Non, mais c'est bien parce qu'il a dit que c'était Gordon qui avait jugé sa cuisine, mais du coup, les autres gens, on en fait quoi?
Parce que visiblement, personne n'a l'air d'aimer sa cuisine, quoi. Donc, il faut quoi de plus pour se rendre compte que c'est de la merde? Ça sont trop cuits, d'autres pas assez. Oui, c'est ça. Faut te secouer un peu. Oui, je sais. Super. Peu à peu, Et en plus, je rappelle, ça fait quand même 3 ans, donc même s'il avait commencé sans aucune expérience, normalement, t'es censé devenir meilleur quand même avec le temps, sauf si t'as aucune capacité de remise en question, effectivement. Jorge perd le contrôle de sa cuisine. ça, J'attends la sur 20B. Encore 8 minutes. Oui, elle est probablement Les surgelée. serveurs sont à cran. La 20A, c'est pressé. Et malheureusement, ils ne sont pas les seuls. Ma première fois et sûrement la dernière. Ah bah ça. Il y Ay, a moyen que tu caramba. parles au client et que tu rattrapes le coup. Que veux-tu que je leur dise? Ce qui est bien, c'est que les deux patrons se défilent et laissent tout le sale boulot aux gens qui n'ont rien demandé, à savoir les serveurs, qui en plus du coup vont être mal payés à la fin. Richard n'aime pas s'occuper des plaintes. J'ai l'impression que c'est les serveurs qui font tourner le restaurant. C'est pas qu'une impression, hein. Je cherche Rich. Richard, je peux te parler? Oui, chef. Oui, suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? C'est quoi ton Comment rôle? ça, qu'est-ce Tu qui veux se dire passe? ça? Non, C'est le chaos total, mais il y a pas de souci. Hein. en général. Mais pour l'instant, je les laisse faire leur truc. Mais toi, tu fais rien. C'est vraiment des gros lâches. Comment hein. ça, je fais rien? Tu restes là, les bras ballants. Mais non, je fais pas rien, regarde, je souris. Tout le monde est débordé, c'est le coup de feu. Arrête, Richard. Arrête. Je ne sais plus où donner de la tête avec les clients. Oui, bah imagine tes serveurs alors, hein. Je sais pas par où commencer. Richard, arrête. Pendant le service, je ne sais pas quoi faire pour aider. Alors là, les mots me manquent. Eh bah, c'est quand même vachement un problème parce qu'il y a quand même plein de choses que tu pourrais faire pour aider, genre aider à servir, aider à genre tenir les clients pendant qu'ils sont en attente, proposer quelque chose, leur proposer, je sais pas, des boissons pour patienter, aider tes serveurs, veiller à ce que tout le monde aille bien, veiller à ce que la communication soit bien. Enfin, c'est pas, il y en a plein des choses qu'ils pourraient faire quand même, hein. Je comprends. Du coup, je reste en retrait. Les croquettes Ah oui, de crabe du coup, sont tu t'as- prêtes. Une serveuse, Disparaît, s'il vous bah plaît. Oui, j'arrive. Tu ferais mieux de t'enfuir, en courant. Ah oui, hein. Non mais quelle blague. J'ai jamais vu des restaurateurs s'y prendre aussi mal que ces deux imbéciles. Ouais, hein. Je vous jure. On en a vu des gens nuls, mais alors eux, ils sont vraiment très très nuls. Hein. Richard déambule dans la salle d'un air absent et Jorge s'est autoproclamé chef cuisinier, mais il n'a pas le niveau. Encore heureux que les voisins boycottent le resto. S'il mangeait ici, il ne reviendrait jamais. Et c'est ça, c'est que les gens boycottent le resto, ils aiment pas le resto, mais ils sont jamais allés manger dedans. Imaginez s'ils étaient allés manger dedans. Le Park Sedge va droit dans le mur. Quel cauchemar. Oh non, le resto Sodexo. Mademoiselle, on voudrait annuler la commande, on a autre chose de prévu. Ok, la table entière? Oui. Les clients refusent d'attendre une minute de plus. Ah, normal. Bonne soirée, au revoir. Ils sont pas contents. Et la salle à manger se vide en un clin d'œil. Alors que le personnel s'apprête à partir, Je dois finir de La cuisine, attention mesdames et messieurs, ça arrive maintenant. ranger. pour Gordon Ramsay, l'inspection de la réserve ne fait que Allez, commencer. ne nous décevez pas s'il vous plaît, on veut de la bouffe moisie, surgelée, du poulet mousseux, tout, donnez tout. Regardez-moi ce bordel. Waouh, il y a de la viande au sol, OMG. C'est le chaos. Des asperges en caoutchouc. Oh, oui. Ah bravo, des vieux citrons pourris. C'est quoi ce truc? Oh merde. Oh, c'est quoi ce liquide? Ils sont malades. C'est quoi ça? Du poulet? Oh, le jus. Oh, attendez, je coche nourriture avariée, hein. Oh là, oh là là, c'est quoi cette sauce de con? S'il voulait du poulet mariné, c'est réussi. Là, c'est carrément fermenté. Oh, ça m'a donné un haut le cœur, je vous jure. Oh, le poulet juteux, pisse là. Ouh, sainte mère de Dieu. Je rêve. Au nom du Père, du Fils et du petit Gordon, qu'est-ce que c'est que cette merde? Jorge, on peut discuter 2 minutes en privé? Avec Richard? Ouais. Tous les trois. Depuis quand vous n'y êtes pas allé? Depuis Allez, vite, une Ah, depuis trop longtemps, hein. réponse. mercredi. Pourquoi toujours mercredi? Il se passe un truc aux États-Unis le mercredi? C'est genre le reboot universel des Américains, genre? Mercredi. Regardez-moi ce carton. Qui contrôle la fraîcheur des produits? Qui est responsable? Mes employés. Et encore, ils ont eu de la chance d'en avoir qu'un moisi, parce qu'un citron moisi aurait dû. Enfin, un aliment moisi à côté de d'autres aliments sains, fait tout moisir, hein. Sérieux, tu te fous de moi là? Pourquoi tu balances mes citrons comme ça? Parce que c'est de la merde! C'est pas des choses qui se font. Ils sont pourris, gros bêta. Ok. Gros Tu veux voir le bêta. reste? Bouge pas, ton poulet. Oh! J'hallucine. Oh, puis il doit avoir une hauteur! Il ose quand même défier Gordon, hein. Pourquoi tu touches à mes citrons, quoi? Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre du citron moisi dans ta salade grillée de con, là? Gros bêta. Regardez, c'est quoi ça? Ça date de quand, chef? Mélange nourriture cuite avec viande crue, miam miam miam. D'aujourd'hui, je comptais pas les servir aux clients. C'est vrai ce Bah alors pourquoi tu les as pas jetés, trou de balle? mensonge? Je te dis que je comptais pas les servir. Mais tu vas redescendre et tu vas déjà tu vas commencer par parler correctement en fait, chérie, parce que on va pas rigoler avec toi, hein. Pourquoi tu les gardes? Hein, dis-moi. Ah, bah alors, t'as perdu le réseau? T'as plus de langue? Bah alors, c'est bizarre, hein? Ça date de ce matin. Et donc, Arrête un peu de me prendre pour un con. Je viens de te dire que ça date de ce matin. D'accord. Si tu me crois pas, j'y peux rien.
Mais j'en ai rien à foutre, tu racontes de la merde et tu le sais. Un sale menteur. Non, c'est pas vrai. Si c'est vrai, tu peux même pas me dire la vérité. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'en sais rien. T'es un imposteur. Gros bêta. Comme ça, on est deux. Mais il s'est pris pour qui? Après avoir- Mais attendez, mais je trouve qu'il y a quand même des gens, ils ont manqué de claques dans leur vie, hein. Vraiment, hein. Ah, il y a des règles d'hygiène à respecter dans un restaurant. Ah, mais je savais pas. Ah, il y a des normes d'hygiène. Ah, mais fallait me le dire, moi je savais pas, je pensais que je pouvais faire n'importe quoi. Assisté à un service pitoyable et fait une découverte pour le moins choquante. C'est quoi ça? Je comptais pas les servir aux Mais il leur a pas montré le jus de poulet là? clients. Arrête un peu de me prendre pour un con. On a validé quoi dans le bingo? On a validé patron dans le déni, insulte originale de Gordon, nourriture avariée et viande mal cuite. Voilà. Gordon, on a plus qu'assez de l'attitude Rolleray. T'es qu'un sale menteur. Non, c'est pas vrai. C'est lui qui dit qui est. Si c'est vrai, tu peux même pas me dire la vérité. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'en sais rien. T'es un imposteur. Comme ça, on est deux. Ah oui, il a balancé le truc genre mais toi ta tempête émotionnelle dans ton fiac aussi hein. Ah c'est ça? Tout ce que tu sais faire, c'est critiquer. Tu sais quoi? Ce qui me désole le plus dans tout ça, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu joues au chef cuisinier. Oui. Sois honnête envers toi-même. Arrête de rejeter la faute sur les autres. Et peut-être que votre restaurant tiendra le coup. Ce qui est bien c'est qu'il pourrait remplacer n'importe lequel de ses cuistots par lui, que ce serait 1000 fois mieux, hein. C'est fou hein. Faut se Compris? mettre à sa hauteur. Regardez comment Gordon il s'est mis à sa hauteur là. Bon. C'est Quel fou hein. guignol. Il lui a parlé comme si c'était un enfant hein. Rolleray a besoin d'ouvrir les yeux. Il refuse de remettre la qualité des plats en question. Après toi aussi t'as un problème, toi aussi t'aurais dû t'en rendre compte en fait hein. Toute évidence, il y a un problème. Il doit écouter ce que Gordon Ramsay a à lui dire. Il ose dire à Gordon j'ai plus de 30 restos, c'est un mauvais cuisinier hein. Oui. Ouais, c'est fou hein, quel trou de balle hein. Après une première journée cauchemardesque, notre chef étoilé veut aider Richard et Rolleray à voir la réalité en Oui les clients, ah non c'est leurs employés. Oh oui balancez-leur tout à la gueule, allez-y. face. Bonjour. 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 Pendant que les employés diront ce qu'ils ont sur le cœur, leurs patrons ne perdront pas une miette de la conversation. Ce soir, j'aimerais beaucoup savoir ce qui pose problème en coulisses. Est-ce qu'on va découvrir que les patrons sont toxiques? Vous pouvez nous aider? Tu sais quoi? Je suis là pour ça. Après encore une fois, on avait dit il faut pas qu'ils les aident, machin et tout. Encore une fois, Gordon il va les aider surtout pour les serveurs et pour les cuisiniers qui travaillent là. Mais je ne pourrai pas vous aider tant que je ne saurai pas exactement ce qui se passe. J'ai hâte. besoin que vous me fassiez le topo. Qu'est-ce qui ne va pas, au juste? Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, je trouve que Richard ne s'occupe pas assez des clients pendant le service. Il va dire que c'est pas son rôle, il va dire que c'est au serveur de le faire 100%. Hein. Ils sont installés, c'est tout. Il a fait son boulot. Ensuite, c'est à nous de gérer les clients mécontents. Quand Richard est nerveux, il boit du vin. Et du coup, ça devient très difficile de... Ah, voilà, problème sous-jacent. L'alcoolisme, c'est bien, ce soit mentionné quand même à un moment. Voilà, on va peut-être avoir des explications un peu plus précises. communiquer avec lui quand quelque chose ne va pas. Parce qu'il a bu toute la journée. Ah, bah voilà, c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas facile de travailler avec lui. Comme s'il y avait déjà pas assez de problèmes. Ouais, on avait vraiment besoin d'un alcoolo. Hein. S'il veut être efficace en tant que patron, il doit être au top de ses capacités. Oui, très juste. C'est vrai. Il boit tous les jours? Oui. C'est fou que ce soit si récurrent chez Cauchemar en cuisine et Tabata que les gens picolent toute la journée. Mais en fait, le truc, c'est que c'est représentatif aussi du problème dans des milieux où il y a beaucoup de pression. Donc, enfin, la restauration, la cuisine, mais même de manière générale, tout ce qui va être lié à la gestion patronariale, etc. Il y a beaucoup de pression. Les gens travaillent sans compter et en fait, bah, ils tombent beaucoup dans l'alcoolisme pour tenir, pour oublier la pression, etc. Ou aussi parce que, voilà, surtout dans la restauration, tu peux vite tomber dans l'alcoolisme. Et donc en fait c'est pas que dans les émissions que c'est récurrent, c'est un problème de société qui transparaît dans ces émissions parce que c'est des reflets de la réalité aussi quoi. C'est une béquille, oui. Et malheureusement voilà, donc en fait c'est bien aussi que ça soit mis en avant parce que là on voit ça qui est à la télé, mais en fait il faut se rendre compte qu'en fait c'est un problème qui est beaucoup plus récurrent et je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin moi j'ai commencé à travailler dans ma vie dans la restauration et j'aurais pu tomber dans l'alcoolisme, j'aurais pu tomber alcoolique. Enfin je veux dire chaque soir on te propose un verre, machin, on te propose de boire pendant le service pour mieux tenir, pour garder l'énergie, etc. Tu peux très vite tomber là-dedans, hein, donc je suis pas étonnée encore une fois, mais c'est vrai qu'il y avait déjà assez de problèmes. Hein. Et la fumette, mais on le voit aussi dans Hell's Kitchen, hein, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, comme on voit des émissions à la télé où c'est très aseptisé, on a l'impression qu'il n'y a plus de problème, mais c'est juste qu'on le filme plus. Parce que on s'est rendu compte que ça pouvait avoir un mauvaise influence, etc. Mais les gens picolent et fument, je pense, quasiment toujours autant qu'il y a une vingtaine d'années quand c'était filmé à la télé. Hein. Oui, après, il y a d'autres drogues, malheureusement, hein, aussi. Hein, c'est de manière générale, tout ce qui peut permettre d'avoir une béquille, on va dire, illusoire, oui, est très présent, parce qu'il y a beaucoup de pression, les gens dorment pas beaucoup, ils travaillent beaucoup, enfin voilà.
Et l'alcool est très excité comme drogue. Oui, bien sûr, évidemment. Hein. Oui, c'est ça, on a... Ouais. Et Rolleray, il en pense quoi? Je pense pas qu'il soit au courant. Il travaille en cuisine et Richard en salle. Il Ah, donc attendez, il y en a un des deux qui sait pas que l'autre alcoolo? Ça m'étonnerait quand même. Hein. communique presque pas. C'est clair. Ils ont encore beaucoup à apprendre sur leur métier. J'en sais plus sur le fonctionnement d'un restaurant que d'eux réunis. Et je pense que c'est vrai. Ils sont trop fiers pour admettre qu'ils ont besoin d'aide. Bah oui, mais non, mais Ouais. c'est surtout que, en fait, c'est une manière pour eux de pas avoir à affronter le problème en disant, bah non, c'est pas nous le problème, c'est ailleurs, et du coup, ils ont pas à se remettre en question. C'est aussi une solution de facilité. Hein. Rolleray se comporte comme s'il était au même niveau que vous, alors qu'il sort à peine de l'école. L'encre sur son diplôme n'est même pas encore sèche qu'il se croit déjà chef cuisinier. C'est ouf, hein. Il a oublié qu'il fallait avoir une expérience en tant que second, en tant qu'apprenti, une petite alternance. Ça fait pas de mal, hein. Vous lui avez déjà dit que ses plats étaient trop compliqués? C'est quelqu'un d'incroyablement borné. Il se fout complètement de ce qu'on peut bien lui dire. Bah oui. Et si on ose lui faire une remarque, on est mort. Je vois. Bon, patron toxique. Allez, ça y est. Hein. Non, ça y est, c'est trop, hein. Oui, commis, ouais. Dès qu'on lui dit quelque chose de négatif, il pète un câble. Eh ben, je l'ai pas vu s'énerver hier soir. Il fait quoi? Comment ça, Gordon, tu l'as pas vu s'énerver? Il a littéralement balancé les citrons à tes pieds. Et t'as dû te mettre à sa hauteur pour qu'il t'écoute. Gordon, t'es un peu con quand même, hein. Bravo Alia pour le bingo, bravo. Crie? Qu'est-ce qu'il dit quand c'est comme ça? Il me traite de crétin, d'abruti. Bah nickel. Il y a quelques semaines de ça, je l'ai entendu dire en espagnol que j'avais grossi. Oh l'enfoiré. Oh, si je pouvais recocher une deuxième fois toxique, je le ferais, hein. Bravo Baka. Non mais ça va pas. Mais c'est vraiment une merde ce type. Un jour, il s'est acharné sur moi. Je lui ai dit, ne parle pas comme ça. Et il m'a répondu, si ça te plaît pas, tu peux prendre la porte. Ah oui, bah oui. Oh, t'aimes pas que je t'insulte alors que tu fais tout le taf? Bah casse-toi, mais mériterait que tout le monde s'en aille, hein. Donc si j'aime pas me faire insulter, je peux m'en aller. Sérieux? Allez, C'est rude. on fait comme ça. Cool. Ça donne vraiment envie qu'ils s'en sortent, hein. Merci d'avoir joué franc jeu. Ok. Il faudrait leur dire leurs 4 vérités, parce que là, ils se voilent la face. Mais oui, mais Gordon, bah t'inquiète pas que, en fait, ils ont tout entendu, mais faudrait leur dire en face. C'est trop facile derrière un écran. Bonne idée. Bah justement, ils sont là. Aïe. Mais vous inquiétez pas, Gordon est là pour vous protéger. Ils sont là. Après, en vrai, honnêtement, genre, ils ont juste dit, bah en fait, on se fait insulter à longueur de journée. Et ce serait bien qu'un jour ils se rendent compte que c'est des grosses merdes. En vrai, ils ont rien dit de mal, hein. Eh oui, Ils écoutaient? Quelle galère! je vais aller les chercher. Ok? Bon. Il nous observait? Après, Gordon n'est pas le mieux placé. Oui, après, Gordon, il insulte dans Hell's Kitchen. Après, il insulte les patrons dans les émissions où il insulte pas des gens qui ont rien demandé, quoi. Ça, c'est déloyé cette mise en scène. Bah, en fait, moi, je trouve qu'il devrait faire comme Tabata, c'est-à-dire, d'abord, il convoque les employés et il les fait parler comme là, et ensuite, il convoque les patrons et il les met face à leurs responsabilités. Derrière l'écran, je trouve ça un peu lâche, effectivement. Si j'avais su, j'aurais jamais vidé mon sac. Bah ouais, ça ébranle leur confiance, du coup, les pauvres. Parce que eux, ils sont en mode, eux, ils se rendent pas, enfin, eux, ils sont en mode, bah maintenant, on est mort, quoi. Mais vous inquiétez pas, l'émission va vous protéger. Au moins, tout est étalé au grand jour. Bah au moins c'est fait, hein. Ouais. Elle est plutôt satisfaite en vrai. Hein. Elle est en mode bon bah c'est fait, hein, du coup. Hein. Bonsoir Cola, ça va? Alors hâte de voir comment ils vont se défendre. Hein. Ça promet. Hein. Maintenant que les employés ont dit ce qu'ils pensaient, Ils sont trop fiers pour admettre qu'ils ont besoin d'aide. Lui il a l'air depuis le début. Hein. Lui c'est le barman qui était venu voir Gordon, machin. Lui il a l'air d'en avoir particulièrement gros sur la patate. Hein. Gordon endosse le rôle de médiateur Venez. Bon j'espère que dans la rénov ils vont enlever ce verre horrible. Hein. pour enfin crever l'abcès. Ce qui compte maintenant, c'est de mettre les choses à plat. Allez, dans vos dents. Vous savez, on a tout entendu. Et Ah, chemise déboutonnée. Ah non merde, c'est pas la bonne émission, zut. Et c'était This is instructif. Non mais alors lui, non mais le... Oh non mais le démago. On a entendu vos critiques, c'était instructif. Comment ça c'était instructif? Ferme ta gueule. Toi t'es instructif aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. On a entendu et vous êtes tous virés, hein? Profondément touché. Oui, c'était instructif. Très instructif. Oh là là, Allez, courage. c'est vraiment pas Et voilà, avec sa chiale, bah oui. facile pour moi. C'est trop facile de pleurer. Hein. J'ai toujours été fort.
Après, j'ai envie de dire, je pense, lui, c'est un peu le moins pire des deux, en vrai. Hein. Assieds-toi, ça va? Oui, ça va. T'es sûr? Après, je suis d'accord que c'est violent d'exposer l'alcoolisme comme ça. Maintenant, c'est un énorme problème et il faut que ce soit mis au grand jour, quoi. Rien que pour que les gens puissent aussi l'aider, quoi, tout simplement. Hein. Rolleray. Il commence presque à me faire de la peine. Lui, il a l'air du père, il a l'air lâche, il a l'air d'être dépassé. L'autre, il est vraiment mauvais, quoi. Hein. On vous a entendu chacun votre tour exprimer ce que vous ressentiez. Par contre, toi, t'es une grosse Je me merde. suis rappelé chacune des situations que vous avez évoquées. Merci Nanou pour le follow. On a 2 Nanou dans le chat maintenant. Hein. Attention. Hein. Et je tiens à vous faire mes excuses. Il a 11, oui, bah J'ai été normal. injuste. Ce qui est horrible avec l'alcoolisme, c'est ultra normalisé. Par contre, quand t'es pointé du doigt comme alcoolique, t'es tout de suite jugé. Alors que littéralement, les mêmes personnes qui te jugent, c'est souvent aussi... Alors je parle pas là de manière générale, mais des gens qui, en tout cas, t'ont pas forcément empêché d'être alcoolo, quoi. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Hein. C'est bien, l'avantage c'est que t'es banni de chez Ultia, donc je le vois instant. Bah c'est bien, tu vas pouvoir ajouter à ton Pokédex des bans. Hop, au revoir. Non mais t'es déjà banni de chez Ultia, je l'ai vu instant. C'est ça l'avantage de partager ces listes de ban avec des gens qui ont une bonne banlist. Vous vous donnez à 100%. Depuis le début de cette aventure, on a travaillé main dans la main. Je ne veux pas que vous ayez l'impression Mais ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir rester sur le chat et il va se taper les pubs et il va me rapporter de l'argent, c'est bien. qu'on se sert de vous. Surtout pas. Je ne savais pas que c'était le sentiment général. Quant à mon attitude, je vous promets qu'elle va changer. Je vous donne ma parole. Bah écoute, on attend de voir, frérot, hein. Je suis prêt à tout pour qu'on aille de l'avant. Il faut que je change ma façon de traiter les gens, c'est aller trop loin. Vous savez, le pire, c'est que je ne me suis jamais demandé ce que vous pensiez. Je suis navré. Dans l'ensemble, je me considère comme quelqu'un de bien. Je suis aimant, attentionné. Non, en gros, il y a 2 fonctionnalités. En gros, quand tu bannes, tu peux soit décider de juste ban du chat et les gens peuvent continuer à voir, moi ce que je fais. Et sinon, tu peux ban et du coup empêcher les gens de voir ton stream, ça dépend des gens. Moi, je m'en bats les couilles, hein, de toute façon. L'avantage, c'est que du coup, s'il reste sur le stream, il continuera à me faire des pubs, de l'argent. Donc moi, y a pas de souci. Hein. Juste, il sera tout seul, quoi. Hein. Généreux. Mais je ne l'ai pas été avec vous. Ah, il me fait de la peine. Pas du tout. Je vous demande pardon. J'ai appris plus de choses en 3 minutes qu'en 3 ans à la tête de ce restaurant. C'est quand même un peu un problème, Richard. Hein. Je me connais. Je sais ce dont je suis capable. Et je ne suis pas assez impliqué. Je peux faire bien mieux que ça. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Autant lui, je le sens sincère, autant l'autre, j'ai du mal à le croire. Hein. Je sens qu'on est à un tournant. Et je veux m'améliorer. Oui, pourquoi pas. Il est temps que les choses changent. Allez. Gordon a sa petite idée pour remettre le Parks Edge sur les rails. Mais avant toute chose, Richard et Jorge doivent absolument renouer les liens avec le voisinage. Oh, il va faire un truc chez Fox, quoi? Oh non, Gordon! Oh non, pas chez les Raslar! Oh bah non! Et notre chef va leur en donner l'occasion. Oh non! Si jamais il te prenait l'envie de présenter tes excuses, oui, je crois que c'est maintenant Il va leur faire dire à la radio et tout, what the fuck? ou jamais. Ok, c'est parti. Après, peut-être la Fox à l'époque était moins Raslar, je sais pas. Cette affaire a pris de l'ampleur parce que je me suis exprimé devant les caméras. Ou alors c'est la seule radio du coin aussi. Hein. Ah, c'est pas Fox News, my bad. Ah oui, j'ai vu Fox, alors moi j'ai vu Fox News. Ok, c'est pas la même chose. Ok, my bad, my bad. En passant une nouvelle fois à la télé, j'espère mettre un terme à la controverse. Après, c'est une bonne chose parce que du coup, c'est une manière pour eux de se racheter auprès de la ville aussi, hein, et c'est important. Hein. J'ai l'immense plaisir d'accueillir le chef Gordon Ramsay ainsi que les propriétaires du restaurant Parks Edge qui se trouve à Inman Park. America, le plateau, hein. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Gordon, dites-nous ce qu'ils doivent faire pour redresser la barre. Par où commencer? Ils ont un restaurant formidable, extrêmement bien placé dans le quartier. Malheureusement, les choses ont plutôt mal commencé. Après, l'avantage pour eux, c'est que si Gordon est là, ils peuvent aussi gagner en légitimité en se disant « Ok, Gordon les a aidés, donc c'est qu'ils méritent, même si ça veut rien dire, mais peut-être qu'effectivement, ça va les aider. » Pas vrai, Richard? Après, t'arrêtes pas l'alcool comme ça aussi, Raoul, hein, c'est plus compliqué. Hein. Oui, tout à fait. Nous avons manqué de respect au voisinage. Dans la colère, mes paroles ont dépassé ma pensée et je tiens sincèrement à m'en excuser. Putain, il ferait un bon politicien en vrai, hein. J'espère de tout cœur que nous regagnerons la confiance et le respect de toute la communauté. Me donner la chance de demander pardon à la télé locale, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Vous voyez ce sourire? Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Après, il a l'air profondément heureux, mais il est niais, quoi, genre...
Après, tant mieux, hein, ça veut dire que pour lui, c'est plus simple à affronter. Hein. Richard et Rodrey ont Il est un fait peu le premier cute. pas pour se réconcilier avec le voisinage. Comment ça va? Bien, merci. Mademoiselle, bonjour. De son côté, Gordon est prêt à dévoiler le nouveau visage du Parks Edge. Par contre, boutonne ta Place chemise. au changement. On fait table rase du passé et on se tourne vers l'avenir. Bienvenue au Parks Edge, nouvelle version. Ah oui, il a refait. Ouais, c'est un peu mieux. Et c'est soft, hein. C'est soft, hein. Sublime, très classe. C'est super. Classe. Bon, si t'enlèves le Orangette, vert, c'est Gordon, clean, je serais juste simple et contente. moderne. Et bonne nouvelle, l'orange, c'est fini. Ah ouais, non, le Sodexo, c'est fini. Hein. En vrai, c'est mieux. C'est pas fou, mais c'est mieux qu'avant. Il a disparu de l'enseigne. Après, pour un truc un peu en mode, tu sais, restaurant un peu chicos et tout, plus tu fais sobre et mieux c'est. Hein. Il a un côté imbécile heureux. Oui, oui, c'est ça. Ouais, mais en vrai, du coup, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Ça le rend un peu attachant. Ça fait le lounge. Oui, mais je pense que c'est ce qui est recherché en vrai. Surtout de la déco. Oh Vous non. voulez entrer? Oh non, attendez, il a dit il y a surtout de la déco. Il a pas repeint les murs. Oh non. Bien sûr. Suivez-moi. Oh non, j'ai peur. Allez, Oh on non, y pas va. le vert. Non. Oh. Oh là là. Ah mais attendez, mais c'est vachement bien là. Ah oui, donc ça fait vraiment lounge un peu chicos quoi. Chicos. Bah, C'est pas en vrai, c'est nickel. Hein. Il a juste repeint comme il fallait. vrai. J'en reviens pas. Ah, je peux pas mettre looking ignoble. Hein. Magnifique. Visez-moi Non mais juste regardez ce qu'il y avait avant. ça. Adieu les couleurs désastreuses. On a opté pour une palette très contemporaine. Bah, c'est mieux, hein. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est quand même mieux, hein. C'est phénoménal. Quand je suis entré dans la nouvelle salle à manger, j'en ai eu des frissons. Oui, il a réussi le relooking, c'est fou, c'est rare, mais c'est fou. Comme quoi, c'est possible, hein. Tellement beau. Je suis très fier d'être le patron du Parks Edge. Ah, mais c'est pas mon non plus, hein. On a décoré les murs de superbes photos qui ont toutes été prises dans les environs. Oui, du coup, on a pris en photo un mur et une antenne. Ouais, bravo. Vous ne trouvez pas ça bien de mettre votre quartier à l'honneur et de montrer à quel point vous l'appréciez? Après, en vrai, franchement, bon. En vrai, je trouve que c'est ok. Enfin, je veux dire, ça me choque pas. C'est une super idée. J'adore ce nouveau look. Ça nous ressemble. Ça fait plus restaurant déjà, en vrai. Hein. Ça justifie plus aussi le côté un peu chicos et le quartier, quoi. Ici, de superbes panneaux en bois peint et sculptés à la main. Alors, super, je sais pas. Panneau de bois, oui. Vous êtes en bordure de parc. Ça aurait été dommage de ne pas en tirer parti pour la déco de votre restaurant. Bah, surtout quand tu t'appelles le Parks Edge. Quand même. Oui, l'idée est sympa. En plus, là, Gordon, il a tout misé sur le fait qu'il faut que les gens du quartier apprécient l'endroit et qu'ils se sentent intégrés. Donc c'est pour ça qu'il a mis en avant beaucoup le quartier, etc. En vrai, il a bien visé. Hein. C'est trop. Sublime. J'adore. On a enlevé les nappes pour mettre en valeur vos jolies tables en bois. Oui, en plus, ils ont des belles tables. Je suis très heureux et très fier. Je suis bluffé par la métamorphose de la salle à manger. En vrai, le logo du Parks Edge va bien du coup. Non, franchement, ça a été bien pensé, honnêtement. Hein. Gordon Ramsay a fait des merveilles. J'aurais jamais cru ça possible. Oui, on est d'accord, Ça une des rend meilleures bien, rénoves. oui. Hein. Après, notre Non barre, elle est seulement- assez basse, mais j'en demande pas tant. En fait, je demande pas à ce que le resto, il ait une déco incroyable. Si la cuisine est bonne, je demande juste à pas rentrer dans une cantine Sodexo si je m'attends à aller dans un lounge, tu vois. Les nappes au resto, ça me cringe. Bah, c'est souvent pour cacher un truc, hein. Gordon a refait la déco, mais il a retravaillé de A à Z la carte trop complexe de Jorge. Mais surtout la carte extrêmement nullos. Les nouveaux plats sont faciles à préparer. Que les choses soient bien claires, c'est de la cuisine américaine remise au goût du jour. Déjà, le terme de cuisine américaine me turlute toujours un peu. Heureux? Oh oui. Tant mieux. On commence par de délicieux beignets de tomates vertes et leur sauce au bas beurre. C'est léger, relevez juste ce qu'il C'est toujours les mêmes plats. Hein. Ça donne pas envie, mais c'est sûrement meilleur qu'avant. faut à tomber par terre. Est-ce qu'on va avoir de la soupe de maïs? Est-ce qu'on va avoir... c'était quoi le truc? Pain de viande, ouais. Ou riz petit pois? Allez. Ensuite, des ailes de poulet épicées servies avec une sauce au bleu et aux fines herbes. Ça a l'air bon, ça. Dépêche-toi qu'on puisse goûter. En plat principal, Comment tu connais les cuisines de prison? Alors, Sodexo, c'est aussi les cuisines de la cantine quand t'étais enfant, en fait. Y a pas que en prison que Sodexo sert. Hein. Il sert dans les entreprises et il sert aussi dans les écoles. C'est pour ça que je connais. Voilà. Après, à tout moment, j'ai fait un tour en prison et vous le savez pas. Hein. du saumon poêlé accompagné Là, c'est un vrai saumon. Voilà. Bon, ça me fait chier d'aller au resto pour bouffer ça, mais voilà, c'est meilleur déjà. Sauce aux flics! d'une purée de chou-fleur et de capre. Puis une belle tranche de poitrine de... Oh, je suis désolée, mais on dirait un bout d'intestin. Et les hôpitaux aussi, ouais. Oh, what? porc et son cassoulet. Simple comme bonjour. Ah, du porc et du cassoulet, mais pourquoi? Quand est-ce qu'on mange? Maintenant. Oh, lui, il a qu'une envie, c'est de bouffer, hein. C'est Les pas fou, Saint-Jacques mais- sont à tomber. Les ailes En fait, si c'est bien cuisiné, moi, ça me va, hein.
de poulet aussi. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Mes plats étaient beaucoup trop sophistiqués. Plus c'est simple, mieux c'est. Je sens que je vais finir les frites. Non, l'émission est pas sur YouTube. Voilà, c'est pas sur YouTube. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas la même interface. C'est souvent pour Gordon. En vrai, il fait tout le temps un peu les mêmes plats. En fait, je pense qu'il fait des trucs qui sont simples à préparer en ayant quand même des produits qu'ils avaient l'habitude de travailler. Il y avait quand même des huîtres frites, des trucs comme ça. Après, nous, c'est pas trop notre truc, mais il y a un monde où c'est l'équivalent de nous, nos brasseries à nous dans les plats, quoi. Hein. Donc je suis pas étonnée que ce soit souvent les mêmes plats. Et encore une fois, c'est pas le but, c'est pas que ce soit au goût de nous, c'est que ce soit au goût des gens qui vont aller dans le resto. Et je pense que Gordon, il connaît le truc. Hein. Resto fétiche. Fini les clients mécontents. Après, en plus, ils ont pas besoin de faire beaucoup plus que juste une cuisine ok pour les gens qui veulent sortir. L'avantage, c'est qu'ils ont pas beaucoup de concurrents, je pense, aux alentours. Donc, en fait, à partir du moment où juste ils sont médiums, bah ça va fonctionner, en fait. Hein. Terminé. Oui, le chef cuistot est débutant, faut le rappeler. Hein. Servez de la salade grillée, on part de très loin. Hein. La nouvelle carte fait l'unanimité. Donc ça, c'est une portion de moule. Oui. Gordon a demandé à ses cuisiniers de venir former la brigade du Parks Edge. Ah ouais, il a quand même fait former les cuisiniers. Hein. Ici les légumes et là les grillades. Mais certains employés freinent des quatre fers. Genre, lui, ça, depuis le début, on le sent pas, lui. Hein. Vous me l'avez dit, le mec tatoué. Lui, il va se faire virer, lui. Hein. Et là-bas la friture. Ok, tu Il a une t'occupes de la gueule de friture. tolard. Je refuse de cuire des ailes de poulet. Hein? Tu veux pas t'en occuper? Non, pardon. Les ailes de poulet, je suis contre. Contre? Comment ça? Attendez, si c'est parce qu'il est végétarien, frérot, qu'est-ce que tu fous dans ce resto? Comment ça, je suis contre? Il y a un militantisme anti-aile de poulet, je savais pas. Attention, le mec a des exigences. Hein. Ah ouais, frérot. Ah ouais. Bah tu choisis pas, sinon tu restes pas en fait. Pourquoi? À moins qu'elle enfile un mini-short pour faire le service. Quoi? Attendez, il a dit moi je fais pas les ailes de poulet si la cuisinière est pas en short? Attendez. Elle est là pour nous former. Et toi, tu veux lui en faire baver? Réfléchis avant de parler. Mais ça va pas d'être un énorme connard comme ça? Est-ce qu'on peut juste lui claquer la porte au nez ou pas? Je te le dirai pas deux fois. En vrai, il s'impose plutôt bien. Hein. Vas-y, hein. T'as pas besoin de lui, hein. Il fait un blocage sur le poulet frit. C'est totalement déplacé. Qu'il se contente de faire ce qu'on lui dit. Bah oui. Bah là, pour le coup, je le trouve plutôt juste. Oui. Après, il a pas eu l'habitude à ce qu'on lui dise non et du coup, il a l'impression qu'il peut s'imposer. Mais j'ai pas compris le rapport entre je veux pas faire les ailes de poulet et l'autre doit mettre un mini short. Bon. It escalated quickly, hein, voilà. Il est sur la carte. Il manque plus que des minettes en short moulant pour les servir. D'accord. Dis donc, ça te dérangerait de respecter tes patrons? Et vous, ça vous dérange? Mais ça te dérangerait de pas être une énorme merde sexiste en fait? Non mais il y en a, je vous jure. Il y en a, je vous jure, ils sont trop à l'aise avec leurs deux boules, hein. Mériterait qu'on leur coupe, hein. Je voudrais respecter la cuisine gastronomique au lieu de mettre des ailes de poulet merdiques au menu. Oui, c'est vrai que servir de la salade grillée, c'était vachement plus gastronomique. Excusez-moi. Cuisine gastronomique. Surtout qu'il y a aucun moment c'est marqué que c'est de la cuisine gastro, hein. Sérieux, là? Oui. Mais pour qui tu te prends? Pour qui je me prends? Mais pour un mec qui trouve la carte pourrie. Eh bah, va te faire foutre et casse-toi. Ah oui, y avait pas de souci avec la carte d'avant, pardon, excusez-nous, hein. Bah vas-y, mais personne te retient. Voilà. Espèce de prétentieux. Tu oses dire à tes patrons que leur carte est pourrie? Il va se faire démarrer. Oh, je vais me régaler, hein. Tu crois que tu sais tout? Alors qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'as pas ouvert ton propre resto? Et Juste envie de lui dire PTDR, tu es qui en fait, hein? si on respirait un grand coup et qu'on repartait de zéro? Non? Casse-toi. C'est possible? Avec sa vieille crête de merde là. Oui ou non? C'est possible. Bah oui, parce que là il s'est dit oula, attendez, je vais peut-être perdre mon job là. Je vais peut-être perdre mon job en fait. Tu t'en charges ou non? Oui, merci. Tu vas fermer ta gueule et tu vas rien Ce dire. soir, c'est le grand soir. Je ne laisserai personne gagner. Par contre, encore une fois, personne n'a mis en avant le fait qu'il s'était comporté comme une merde misogyne. Hein. Vraiment, je veux dire ça mérite pour moi. Genre, je suis désolée, mais genre pour moi, c'est un motif de. Je te vire sur le champ. Hein. C'est ça. Fallait du drama, bah oui, c'était trop beau. Si Matt est pas content, c'est la porte. Montrez-moi comment vous faites, merci. Pourquoi il est nonchalant comme ça là? Mais va te faire foutre.
En plus, comment on cuit des ailes de poulet? Ah bah oui, très bonne question pour un cuisinier. Hein. Tout est Choc prêt barre. pour la réouverture. C'est le jour J, hein? Ce soir, on va de l'avant, compris? Oui. Bien. Suite à l'apparition télé de Richard et Jorge, Bonjour, comment ça va? Bienvenue au Park's Edge, je m'appelle Richard. le restaurant affiche Allez, complet Richard. et le quartier semble bien décidé à lui donner une deuxième chance. C'est un nouveau... Par contre, du coup, est-ce que depuis il a sa licence pour vendre de l'alcool et être sur la terrasse ou pas? Parce que s'il l'a toujours pas, ça sera toujours un problème en fait. Hein. La carte est parfaite, la déco aussi. J'espère que tout se passera bien. Je vous laisse découvrir la nouvelle carte. Honnêtement, tout est bon. Regarde, il y a des ailes de poulet. Bah voilà, en plus les ailes de poulet elles vont plaire. Non mais let's go. Je vais prendre les rigatoni aux champignons. Ah, parfait. Merci beaucoup. Ça a l'air beaucoup C'est meilleur. parti. Une commande, chef. Merci. Il me faut 2 portions de moules, s'il te plaît, Jess. Tout de suite. Matt, tu t'occupes des beignets de tomates vertes, merci. Et en plus il s'appelle Matt. Mais pourquoi dans ces émissions les maths sont toujours des gros connards? Laissez les maths tranquilles, putain. Ce soir, je vais mener ma brigade à la baguette. Ce qui sort d'ici doit être irréprochable. Mais ce qui est fou, c'est que maintenant il a l'air de vraiment se comporter comme un mec qui connaît ses responsabilités quoi. Donc bizarre un peu. Hein. La 21 est prête. Waouh, c'est rapide. Super, quelle différence, c'est parfait. Un serveur, s'il vous plaît. D'une jour main de et la maître. nuit, hein. Et les clients sont servis rapidement. C'est trop bon. Bon, est-ce qu'il va y avoir un truc genre rien ils vont se lâcher. faire dépasser à un moment donné? Tiens bon, ok? Oui, oui. Regarde comme elle travaille vite. Ne dis rien. Oh, pardon. Et mes ailes de poulet. Non mais quelle connerie. Continue à jacter celui-là? Mais mettez-lui du scotch sur la bouche pour qu'il la ferme. Hein. Allez, Matt, je sais que t'aimes pas, mais c'est comme ça. Il t'a rien Oui, fait, il ce a poulet. déconné, ouais. Il refuse de servir du poulet, on sait pas pourquoi. Vous êtes en short? En short. Arrête ton cirque et fais ce qu'on te dit, ok? Mais laisse les gens Non, tranquilles. ça va. Et Oh ça toi, va, on peut plus rien dire, on peut même plus traiter les femmes comme des objets, putain. tu peux faire le malin tant que tu veux, mais écoute bien ce que je vais te dire. Quoi? Tu crois que t'es le meilleur, mais t'es qu'un microbe. Allez, blablabla, même les microbes ils sont mieux que toi, moi même les microbes ils sont plus utiles que toi, blablabla, blablabla. Contente-toi de faire ton boulot et ferme ta gueule, du con. Vous voyez? Là, c'était mérité. Là, il est choqué. Matt, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je déconne. Arrête tes conneries, là tu nous les brises. Moi ça va, je m'éclate. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est un guignol. Parce que c'est un intention war, il veut faire le guignol, ouais, exactement. Elle a l'air habituée en plus, à mon avis, c'est pas la première fois qu'il dérape. Hein. Matt, c'est le maillon faible. Il a un travail à faire, qu'il le fasse. La poitrine de porc est Je prête. suis complètement d'accord, donc en fait, le mieux ce serait qu'on le vire en fait, parce qu'il a l'air très inutile. Hein. Matt, c'est trop cuit. Je sais que tu t'en fous, mais pas moi. Ce soir, tu es censé travailler comme un dingue pour remettre ce restaurant sur pied. Regardez, ça le fait rire. Mais avec tes vieux tatouages là, on va te foutre à la porte et puis t'auras une bonne raison de te marrer, tiens. Pourquoi tu essaies de saboter le service? Monsieur refuse de cuire des ailes de poulet et il est même pas capable de foutre un morceau de porc dans la friteuse. Et encore là, le doublage est sympa, hein, parce que là, il est en train de l'insulter, c'est mort. Hein. Ah ouais. Hein. Regarde-moi ça. C'est dur comme du bois, ça ressemble à rien. On dirait qu'il veut faire exprès de saboter, parce qu'il est pas content que la carte ait changé, parce que visiblement la carte était 1000 fois meilleure avant. Hein. La fusion-confusion, c'était mieux pour lui. En même temps, on comprend. Hein. Tu vas tous nous faire couler. Matt, tu veux vraiment me chercher ce soir? Mais voilà, c'est avec lui qu'il faut que tu te battes. Non. Alors pourquoi tu joues au con? Je ne sais pas s'il le fait exprès ou s'il a un problème. Bah, bizarrement, nous on l'a vu tout de suite. Hein. Je ne suis pas du genre violent. Mais s'il compromet notre soirée de réouverture, je vais devoir... m'en mêler. Pas quelqu'un de méchant à la base, mais par contre, s'il me cherche, je vais lui écraser sa face contre le sol. Toujours la poitrine de porc. Encore combien de temps pour le porc? Parlez-moi les gars. Bah, le porc, il est en train de préparer son cassoulet là. Ah, pardon. Vous en êtes où? Je dresse, chef. Merci. Rodré, s'il te plaît. Touche-moi ça vite. Oh C'est là glacé. là 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 là. Pas ça, Matt. Chef, t'en penses quoi? C'est de la honteux. merde. Tout ce travail pour ça. Matt a énormément de mal à s'adapter à la nouvelle carte. On dirait presque qu'il essaie de saborder la réouverture. Bizarre. On dirait. C'est quoi ce travail de sagouin? Et c'est moi qui passe pour un nul? C'est bon, n'en fais pas des caisses non plus. Oh, ferme ta gueule, toi. Tu réponds à qui, en fait? Encore une fois, je te rappelle que tu n'es qu'un microbe, comme l'a dit Gordon. Voilà, il va en découdre, là, je crois. Hein. Répète un peu. Ça va, je te dis. Non, mais alors déjà, on menace pas dans une cuisine, et encore moins quand c'est son chef, hein. Casse-toi tout de suite. Fous le camp de ma cuisine. Oh, allez, il était temps. Casse-toi tout de suite. Casse-toi. Dehors. Oui, battez-vous, battez-vous. C'est le coup de feu au pas Park's trop Edge. tôt, hein. Non seulement Matt, le cuisinier, cumule les erreurs, mais il y met de la mauvaise volonté. Répète Ça un le peu. fait rire. Ça va, je te dis. Casse-toi tout de suite. C'en est trop pour Jorge. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, Rolleray, finalement, est pas si nul. Comme quoi, il est pas si nul, en final, il est capable, hein. Fous le camp de ma cuisine. Dehors. Allez, casse-toi. Dehors. Ah bah dis donc, il y a une bonne ambiance ici, hein, ça rigole pas. Hein. Bah, la faute à qui, trou de balle. Ciao, Matt. On se remet au boulot. Salut, mon papote. Salut, mon con. Allez, casse-toi, tu vas pas nous manquer. Ici, c'est ma cuisine. Nous, on va de l'avant. Et si quelqu'un nous fait obstacle, il n'a rien à faire ici. Bah, c'est bon, il a une giga bonne mentalité, au final. Il remonte de ouf dans mon estime, le trou de balle. Le laxisme, c'est fini. Bon, c'est bien. Là, il faut assurer. Ouais. Restez groupés et tout ira bien. Puis au final, je pense Jess, tu qu'ils vont peux- réussir tout aussi bien, voire mieux sans lui, hein. Me donner un coup de main, s'il te plaît. Ok.
J'attends. La poitrine de porc. Matt est parti, bon débarras. On va enfin pouvoir travailler et arrêter les enfantillages. Oh, ils ont l'air d'être ravis qu'ils soient partis. À mon avis, ça faisait longtemps qu'ils cassaient les couilles à tout le monde. Hein. Et c'est kombucha, hein. On s'en lost. Une poitrine de porc, une. Génial, tu me sauves la vie. Toute la brigade est sur la même longueur d'onde. J'ouvre la Alléluia. porte, chef. C'est prêt à envoyer. Je m'en charge. Merci. Les clients sont servis rapidement et surtout, ils se régalent. Ça fait envie. Ça a l'air quand même vachement meilleur. Hein. Bon appétit. Mes clients sont contents. L'ambiance du restaurant a complètement Waouh, franchement, bon, les frites elles sont très blanches, mais ça a l'air pas mal. changé. Pour une fois, c'est un vrai plaisir de travailler ici. Quelque chose me dit qu'il cassait surtout les couilles aux meufs. Ah bon? Comment tu peux penser ça, Gépif? Je vois pas du tout. C'est fini? Ouais. On a encore du pain sur la planche, mais je suis sûr qu'on peut remettre le restaurant à flot. Bravo, t'as bien En vrai, de ce que je vois là, franchement, s'il continue sur cette lancée, ça peut marcher. Hein. assuré. Ouais. C'était nickel. Mélanie, merci. De rien. Et en plus, il remercie. Non, franchement, en vrai, je sais pas ce qu'il lui a. Pourquoi il était aussi con, pourquoi il était aussi persuadé que sa bouffe était bonne, et maintenant tout va mieux. Hein. Franchement, c'est le jour et la nuit ce type-là. Hein. Oui, moi aussi, je chiro, t'inquiète. Audrey, Oui, chef. je peux te dire que ça n'a pas été une semaine facile. Toi et moi, on a eu des hauts et des bas. Je pensais pas que tu réussirais à t'imposer en cuisine. Je te sentais pas assez sûr de toi. C'est fou, hein. Mais tu as fini en beauté. Merci. Comme quoi, il a peut-être juste eu besoin d'une petite formation, et puis maintenant tout va mieux. Hein. Les clients ont adoré la nouvelle carte. Ne gâche pas tout avec des plats compliqués. Tu as ma parole. C'est un nouveau départ. Richard, Oui, chef. tu es intelligent. Ne te contente pas de rester planté là à accueillir les clients. Implique-toi, mets la main à la pâte. Oui, Ouais, il est passé de ouf vite l'épisode, les gars. chef. Vous avez On déjà fait beaucoup s'amuse, de tout va chemin. bien. Hein. Mais ce n'est que le début. Jour après jour, je veux que tu pousses Richard à se surpasser. Et toi, fais-en de même avec Jorge. Visez Jorge. toujours plus haut. Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. Ah pardon, c'est pas la bonne émission, pardon. D'accord, chef. Promis. Au revoir. Merci. Gordon a sauvé le restaurant et nous a changé la vie. Encore Matt, un PB, hein, je vous jure, hein, c'est devenu un running gag. Hein. Bonne nuit. Bonne Bonne nuit. nuit, merci. Merci. Félindra. Le jour de mon arrivée, j'ai rencontré deux patrons complètement paumés. Le premier ne connaissait rien au métier et le deuxième ne savait pas diriger sa cuisine. Ouais. Tous les deux, ils ont fait d'énormes progrès. Mais s'ils veulent redorer leur blason et avoir un restaurant qui marche, il y a encore du boulot. Bah si, il s'entoure de bons restaurateurs, de bons cuisiniers, de bons serveurs, que l'autre il apprend à gérer ou en tout cas et se faire aider pour ses problèmes d'alcoolisme et que l'autre admet qu'avant qu'il faut qu'il se tienne à des plats classiques pour faire de la bouffe. Franchement, leur resto peut tenir. Hein. Franchement, ça peut tenir. Hein. Franchement, je leur souhaite bonne chance. Flash info, la salade César grillée, c'est terminé. Flash info, on ne sert pas de salade grillée par pitié, ça ne se fait pas. Le staff en salle avait l'air bien. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, comme tu sais, ça peut tourner. S'ils continuent à avoir des gens comme ils ont là et qu'en restauration et que dans la cuisine, ils continuent avec les gens qu'ils ont, franchement. Allez, après, hein. Quelques semaines plus tard, Merci d'être venu. Je sais qu'on est parti du mauvais pied. Richard et Jorge poursuivent leur reconquête du voisinage. Merci pour votre soutien. Les Eh affaires ben. du Parks Edge vont de mieux en mieux. Moi, je pense qu'on peut en conclure qu'en vrai, ils étaient pas du tout racistes. Hein. Franchement, ils ont juste l'air d'être des gens chill qui juste ça les saoulait qu'il y ait des gens qui fassent n'importe quoi et qui se croient au-dessus des lois en vrai. Hein, et c'est normal. Hein. C'est bon. Richard s'implique beaucoup plus qu'avant. Ah, Richard a compris qu'il pouvait servir des assiettes, même s'il n'est pas le serveur. Pour qui le saumon? Pour vous? J'attends un onglet pour la 43, s'il vous plaît. Je dresse. Merci. Et non seulement Jorge s'est approprié la nouvelle carte, mais il la maîtrise à la perfection. Ouais, comme Les quoi. crevettes sont prêtes. Trempe de bottom, Nar, L'avenir regarde. du Parks Edge est loin d'être chef assuré. resto, hein, chef Mais au fond de cuistot. moi, je sens que le succès est à portée de main. Il y a une lumière au bout du tunnel. Bon bah écoutez, tant mieux en vrai. Hein. Après, au final, le restaurant, ça avait l'air de tourner plutôt bien. Ils avaient pas de plat surgelé, parce qu'il a rien trouvé de surgelé, Gordon, en tout cas dans la cuisine, même si évidemment il y avait du poulet avarié. Au final, juste l'autre il s'est improvisé chef cuistot, il faisait n'importe quoi avec la cuisine fusion. Mais au final, ils s'en sortent pas si mal. Hein. L'épisode a été tourné en septembre 2011 et diffusé le 3 février 2012. Quelques semaines après la fin du tournage, le Parks Edge a connu un léger regain d'activité. Ah, léger. Les propriétaires semblaient vouloir appliquer une partie des changements mis en place. Comment ça, une partie? Richard s'est davantage investi dans la gestion de la salle et Jorge a simplifié la carte tout en conservant une bonne partie du menu. Certains plats appréciés des habitués ont toutefois été réintroduits à la suite. Je crois que les gens ont commandé le retour de la salade snackée ou du saumon fond de cage à oiseaux. JPP de ce pays. Hein. Malgré ce départ encourageant, les problèmes de restauration du restaurant rapidement refait surface. Mais non. Oh non. Quelques semaines après le tournage, le Parks Edge a de nouveau échoué à une inspection sanitaire avec une note catastrophique de 44 sur 100. Mais ça, c'est un motif de fermeture, non?
Après un premier échec déjà enregistré quelques mois plus tôt, les inspecteurs avaient relevé plusieurs problèmes d'hygiène et de stockage alimentaire. Mais frérot, you have one job. Les avis clients sont ensuite restés très mitigés. Certains saluaient une amélioration de la cuisine, tandis que d'autres dénonçaient toujours un service lent, une organisation chaotique et des plats irréguliers. Mais pourtant, tout avait l'air de fonctionner si bien. Vous êtes en train de me dire que c'est scripté? Mais non. Malgré le message de Gordon, l'image du restaurant est restée très dégradée localement. Avant même l'émission, les propriétaires avaient publiquement accusé certains ou certaines habitants du quartier d'Inman Park à Atlanta de racisme qui avait fortement tendu leur relation avec le voisinage et entraîné un boycott d'une partie de la clientèle locale. L'émission n'est pas parvenue à apaiser les tensions avec les habitanteux, malgré l'interview le mea culpa de Richard. Bizarre. D'anciens employés se sont également exprimés plus tard sur Reddit affirmant que la réalité était encore pire que ce qui avait été montré à la télévision. Mais non. Selon elle, la cuisine était totalement désorganisée, les propriétaires étaient imprévisibles et le restaurant n'était pas capable de gérer correctement l'affluence. Bon, ça on l'avait vu en vrai. Hein. Finalement, le Parks Edge a fermé définitivement au début de l'année 2014. Ah, ils ont tenu plus d'1 an. Après l'expiration de son bail, les propriétaires avaient déjà évoqué l'idée d'ouvrir un nouvel établissement ailleurs à Atlanta, mais le projet ne s'est jamais concrétisé. Et c'est peut-être mieux comme ça. Ironiquement, leur site internet est resté actif pendant plusieurs années après la fermeture. Il y a eu aussi une rumeur apparue sur Reddit en 2025 affirmant que Richard serait décédé en 2022. Mais aucun article, avis de décès ou source fiable n'est venu confirmer cette information. Merci pour cette enquête, Raoul. Merci. La rumeur a raison car certaine. Donc, c'est peut-être il est mort, peut-être il est pas mort, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, le président Obama n'est jamais venu déguster la salade grillée de Jorge, ni l'honneur de croiser Matt le misogyne.